Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau d'information orientation. On est très content de vous accueillir. On va parler aujourd'hui d'hôtellerie, de restauration et d'alimentation. Là aussi un secteur qui recrute, mais avant de dire cela, on va en parler avec nos invités. On ira aussi en duplex, en direct, donc sur ces filières pour découvrir les images, découvrir les jeunes, découvrir les formateurs et donc peut-être, qui sait, vous donner envie vous aussi d'aller travailler dans ces milieux de l'hôtellerie, de la restauration, de l'alimentation. Avec moi, Vivien Campion sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Delphine Chambost. Bonjour. Bonjour. On va parler donc tous les trois de ces métiers qui sont des métiers merveilleux et des métiers de passion. Vivien Campion, vous êtes directeur donc de l'UMI. Avant de parler donc de ces métiers, qu'est-ce que c'est que l'UMI? Je crois que ça regroupe tous les métiers. Hein. C'est l'organisation professionnelle représentative des métiers cafetiers, hôteliers, restaurateurs. Donc ça représente l'ensemble de la filière restauration traditionnelle, mais aussi du monde de la nuit, de la discothèque, de l'ambiance, puisque certains établissements, comme des bars ou des cafés, vont aussi s'associer les services d'un professionnel de la nuit pour mise en ambiance, pour être attractif, pour générer du chiffre d'affaires et du développement économique dans leur établissement. Donc c'est couvrir l'ensemble de ces professions et de ces métiers, qui est l'UMI. Et là, quand on parle de ces métiers, quand on parle de la restauration et de l'alimentation, on pense tout de suite à cuisinier, c'est vrai, mais en fait, il y en a plein d'autres. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être les parcourir comme ça ? Ouais, écoutez, oui, il y a énormément de métiers différents. Le dénominateur commun, effectivement, c'est la convivialité, l'accueil, donner du plaisir. On a dit tout à l'heure que c'était un métier passion, donc cuisinier en effet, et toute sa brigade qui en découle derrière en production. Également des personnes qui vont être à la plonge, donc toute la partie hygiène, redonner le service, remettre en place le service pour la fois suivante. Et puis dans le secteur de la salle, ça va être des gens qui veulent peut-être au niveau de la sommellerie, donc le service du vin. Et ça sera peut-être plus Delphine qui pourra nous en dire un petit peu plus dans un instant. Mais la sommellerie, barman, donc l'élaboration de cocktails, les serveurs, les personnes qui vont apporter les plats, ramener les plats en cuisine. Donc les métiers sont très vastes dans un restaurant traditionnel. Et puis dans l'hôtellerie, il y a tout ce qui est dans le domaine de la réception, réceptionniste d'hôtel. Donc là, c'est mobiliser plus des compétences au niveau des langues, une organisation bien évidemment pour l'accueil, la réservation. Il va y avoir des personnes qui vont être en charge de l'entretien également de tous ces univers. Donc le champ est extrêmement large et il est extrêmement facile de trouver un emploi aujourd'hui tant la demande est forte. La demande est forte dans notre pays, la demande est forte dans l'Ain, la demande est forte à l'international parce que la gastronomie française s'exporte extrêmement bien. Donc j'ai envie de dire, un jeune aujourd'hui qui s'intéresse à cette filière, il est appelé à faire une très belle carrière. La profession réfléchit à améliorer les conditions du travail qui peuvent être une contrainte par rapport à des horaires de service, mais les restaurateurs aujourd'hui sont conscients de cela. S'ils veulent avoir des collaborateurs fidélisés et qui les suivent dans l'aventure, le professionnel, il est obligé de mettre en œuvre un planning de service qui corresponde à un équilibre entre la vie de la famille et la vie de l'entreprise. Et en même temps, l'intérêt finalement de ces métiers, c'est pas de travailler aussi un peu pour que les autres aient du bon temps et finalement peut-être aussi pour des événements. Alors je parle pas d'événementiel, hein, mais je parle quand on sort dans la semaine, c'est le soir, c'est effectivement peut-être le week-end, mais le travail que l'on fait, ça met un peu des paillettes dans les yeux des autres un peu. Hein. Oui, alors aujourd'hui, sur un événement comme information, orientation, c'est de mettre des paillettes dans les yeux des jeunes pour qu'ils soient attirés par cette filière. Et effectivement, quand on reçoit chez soi, c'est de mettre les petits plats dans les grands. C'est je veux donner du plaisir parce que je reçois mes amis, parce que je reçois ma famille. Et c'est vrai que c'est une forme de métier passion, c'est l'hôtellerie-restauration. Et en ça, c'est peut-être ce qui est compliqué à transmettre à un jeune aujourd'hui sur un événement comme aujourd'hui, c'est de dire effectivement, il va falloir que tu acquières des compétences, faire la cuisine en suivant une recette sur YouTube ou sur Internet, c'est facile chez toi, mais reproduire pour 30 couverts, 40 couverts ou 50 couverts dans un restaurant, c'est pas la même chose.
On va en parler dans un instant, évidemment, avec Delphine qui va nous dire que c'est un vrai métier. Mais en tout cas, des jeunes passionnés, on en a. Et on en a plein les allées de ce salon, et notamment sur cet espace de la filière hôtellerie, restauration, alimentation, avec notamment une première démonstration avec la restauration traditionnelle. Claire, il me semble que tu as du monde à côté et des jeunes qui sont très motivés. On est à côté d'Anaé dans le stand de l'hôtellerie-restauration. Anaé est en train de faire des crêpes et Anaé est dans la filière restauration traditionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, s'il te plaît, Anaé? Ça consiste à faire des études et puis on sert, à la fin de la semaine, on sert des clients qui viennent dans notre restaurant au lycée. Et puis on n'étudie pas que la traditionnelle, on travaille aussi sur la brasserie, sur le service banqueting et le petit déjeuner aussi on a fait. Super, super complet. Alors là, Anaï, ne regardez pas dans les yeux parce qu'elle a une tâche quand même hyper importante. Qu'est-ce que tu fais là, Anaï, exactement? Là, je suis en train de préparer des crêpes. Donc on a fait de la pâte ce matin un peu plus tôt. Là, je mets de la pâte dans la poêle, je les fais cuire et puis on y donne aux personnes qui passent pour leur faire découvrir un peu le métier, s'ils ont des questions et puis leur donner s'ils veulent éventuellement. Leur donner envie et leur donner faim. Anaï, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier quand tu étais, comme eux, collégien? Chez moi, je cuisinais pas mal et puis le côté ensemble, travail d'équipe et tout, c'est quelque chose que j'aime bien personnellement. Et du coup, je me suis penchée sur cette filière-là pour découvrir tout ça. Et puis au final, ça m'a vachement plu. Voilà. On vient de voir donc une jeune motivée qui vient nous présenter cette restauration traditionnelle. Il y a aussi une autre sorte de restauration, la restauration collective. Est-ce qu'on peut en parler puis peut-être nous les présenter? Elles sont différentes, hein? Oui, elles sont différentes en effet. Donc la restauration collective, c'est plus ce qui est cafétéria, self, cantine, donc ce type-là. Et traditionnel, ça va être la brasserie, ça va être le restaurant Le Routier, le gastrono, le familial. Donc c'est vraiment autre chose. Il y a une mise en place, il y a vraiment un autre type de service. Vous qui donnez les cours, on n'est pas là que pour leur apprendre des recettes. Hein. Ah non. Il y a plein d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le savoir-être, c'est quoi? Le savoir-être est très important dans notre métier. C'est comment accueillir, recevoir, être poli, comment se tenir, ne pas mâcher de chewing-gum. Enfin, c'est des choses basiques qui s'avèrent qu'il faut qu'on travaille énormément en début de formation et qui sont après transposables dans plein d'autres métiers. Donc ça, c'est des éléments qu'on leur apprend. On leur apprend également l'hygiène. Parce qu'on reçoit du monde, donc on doit faire en sorte de respecter tout ça pour éviter que les gens soient malades en sortant de chez nous quand même, ça serait dommage. Et puis les langues étrangères, parce qu'en effet ils sont amenés peut-être à avoir de la clientèle étrangère. Ils ont ce qu'on a la science appliquée, donc on axe vraiment sur la connaissance microbienne, etc. Donc c'est très varié et riche, oui. Et il y a le service, on l'a vu, mais il y a aussi la commercialisation. Oui. Donc c'est... Vous êtes sûr que c'est dans le même métier, dans la même formation? Justement, oui. La restauration ne se limite pas uniquement à porteur d'assiette. Quand on parle de serveur, on croit que c'est ça, mais non. C'est commercialisation, dans le sens c'est connaissance des produits, c'est mise en avant des agriculteurs, des producteurs, des viticulteurs qui travaillent avec nous. Donc c'est vraiment un métier de passion où on se renseigne, on met en avant ces éléments-là. Donc en effet, les cuisiniers, eux, vont les préparer, les transformer, les mettre en valeur, mais nous, côté salle, il faut qu'on les présente, qu'on les mette également en valeur. Donc très souvent, ça va être fait par le service à l'assiette, mais après en salle, on va faire du flambage, on peut faire du découpage, la réalisation de cocktails, le service du vin, le carafage, le décantage. Donc c'est tout un ensemble qui fait cette richesse. Et puis on représente aussi l'établissement pour lequel on travaille, parce qu'on est en lien direct avec le client. Donc le sourire, l'empathie, rendre service aussi, hein, c'est ça. C'est ça. Vous disiez tout à l'heure, on reçoit les gens c'est un plaisir de recevoir les gens, mais on leur donne du plaisir, mais on reçoit du plaisir à les accueillir également. Ça, faut pas l'oublier, parce que c'est ça qui nous fait plaisir, c'est de les accueillir, de partager avec eux ce moment familial ou de travail et autres, et de les revoir repartir rassasiés, heureux, et d'avoir une envie, c'est de revenir chez nous. On va parler de restauration collective cette fois-ci, puisqu'on en a parlé avec nos invités sur le plateau. En effet, Marc, je me trouve avec Mathis, qui est un passionné et qui aujourd'hui étudie la restauration collective. Mathis va nous parler un petit peu mieux de son quotidien, comment ça se passe. Voilà. Explique-nous, Mathis.
Alors, bonjour à tous, je m'appelle Mathis Rochette, j'ai 17 ans et je suis au collège d'Artemar à l'école de Courbevel. Et je fais une semaine sur 3 semaines en entreprise et une semaine à l'école. Et voilà. Est-ce que alors quand tu es en entreprise, c'est un rythme assez dense. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les tâches qui te sont confiées? Alors déjà, je me réveille vers 5h15 pour être là-bas prêt à 6h et à mon poste à 6h. Ensuite, je commence à faire mes entrées, à préparer, à saisonner mes entrées. Et souvent, on se avance la veille avant. Du coup, j'ai juste à saisonner mes entrées et à faire. Et après, je mets en assiette des graisses pour les élèves. Et ensuite, je fais ma plonge quand j'ai fini, là, mon travail classique. Et ensuite, je commence à aider mes chefs à faire leurs tâches et à m'avancer aussi pour avancer pour l'autre jour. Alors, on est sur une démo un peu particulière. On est sur la cuisson en fait de gaufres. Donc, on va peut-être regarder comment elles sont nos gaufres. Comment ça se passe la cuisson des gaufres, Mathis? Déjà, la couleur, faut regarder la couleur. Oui. Je crois qu'on n'est pas loin de la vérité. Ah, c'est pas encore prêt. Faut encore les laisser dorer. Et quand ce sera bien doré, bien joli, je vais le retourner pour. C'est ça, c'est bien les retourner. Faut les retourner. Pour leur apporter du craquant. Il faut les enlever, excusez-moi. Il faut les enlever. Et après, voilà. Après, remettre la pâte et ensuite. Et nous allons donc les goûter, Marc. Donc, je vais vous rendre le direct. On prend les 3 prochaines, Claire. Il faut nous les mettre de côté parce que ça nous donne faim. Voilà, en tout cas, on voit des jeunes motivés, effectivement. Ils nous ont présenté leur métier. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent, les troisièmes, qui se disent, tiens, finalement, pourquoi pas Vivien, on a dit un métier de passion, mais un métier de rencontre. C'est un métier où on voit beaucoup de choses. Hein. Oui, ça a été dit dans le sujet, c'est un métier d'amour et de passion. La gastronomie française, elle a une histoire formidable. Je crois qu'un jeune aujourd'hui, on ne peut que l'inviter à continuer d'écrire cette histoire. Le jeune aujourd'hui, il va pouvoir vivre une aventure formidable dans une maison installée. Mais d'ici quelques années, s'il est bon et j'ai pas d'inquiétude, il pourra assez rapidement aussi peut-être envisager sa propre affaire. C'est hyper important cette progression. Dire que c'est un secteur, une filière où on ne stagne pas, on évolue et tu peux être plus tard ton propre patron. Voilà, en tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de vous lancer dans ces secteurs, dans ces métiers et du coup également dans cette filière. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que sur le site 1.fr, vous allez pouvoir retrouver toutes ces émissions des 17 filières car vous avez pu peut-être profiter de la présence de ce salon Information Orientation ici à Interexpo. Et puis bien sûr, l'expérience continue sur Internet. N'hésitez donc pas à les regarder. Quant à nous, on se retrouve sur votre filière dans un instant et donc nous à très bientôt sur 1.fr. Merci à vous.